Frères, sœurs, il faut que je vous dise quelque chose. Vous êtes pris dans ce cercle vicieux, n'est-ce pas? Cette conversation qui vous hante, cette erreur commise il y a des mois, voire des années, qui revient chaque soir au lit. Vous y repensez sans cesse. Et vous savez ce qui arrive? Rien ne change, absolument rien. Car ressasser le passé ne modifie en rien ce qui s'est déjà produit. Mais cela vous vole votre paix, cela vous vole votre sommeil, cela vous vole votre joie. Et le pire, mon frère, le pire de tout, c'est que ces ruminations vous empêchent de voir ce que Dieu prépare en ce moment même pour vous. Je veux que vous fassiez quelque chose avec moi maintenant. Respirez profondément. Ensuite, écrivez ceci en commentaire. Seigneur, j'ai confiance en ton plan. C'est tout. Inutile d'expliquer quoi que ce soit. Écrivez simplement, Seigneur, j'ai confiance en ton plan. Car en déclarant cela, nous disons à Dieu que nous sommes las d'essayer de tout contrôler. Et c'est assez difficile. Je sais qu'il y a des choses qui font tellement mal qu'on a l'impression qu'elles resteront à jamais enfouies. Mais restez avec moi jusqu'au bout, car je vais vous montrer comment sortir de cette prison mentale. Sais-tu quel est le problème majeur avec la rumination? Elle te persuade que tu résous un problème. Tu as l'impression qu'y penser sans cesse, analyser chaque détail, chaque mot prononcé ou entendu va t'apporter une réponse. Mais non, cela ne fait qu'accroître et ton angoisse te peser davantage, t'assombrir. Et pendant ce temps, Dieu t'appelle à aller de l'avant, mais tu es paralysé car tu regardes constamment en arrière. C'est comme conduire en ne regardant que dans le rétroviseur. Tu vas t'écraser, mon frère, c'est certain. Et écoutez, je ne dis pas qu'il est facile d'oublier, je ne vous dis pas de faire comme si de rien n'était. Certaines choses laissent des traces indélébiles, certaines trahisons font mal, certaines pertes vous déchirent, certains mots blessent profondément. Mais il y a une énorme différence entre se souvenir et ruminer. Se souvenir, c'est reconnaître ce qui s'est passé. Ruminer, c'est ressasser le passé jusqu'à ce qu'il devienne un poison. Et le poison, mon ami, le poison ne nourrit personne. Il ne fait que tuer lentement. Connaissez-vous ce que dit la parole dans Philippiens 4:6? Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais comment ne pas s'inquiéter face à des factures à payer, un enfant malade, un mariage brisé, une trahison découverte, un rêve anéanti? Comment? La réponse se trouve dans le verset suivant. En toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. En toute chose, pas seulement en certaines choses, en toute chose. Vous vous en remettez à Dieu, vous vous abandonnez à lui. Et puis vient le verset 8, qui est ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, que votre esprit s'y arrête. Occupe ton esprit. Ce n'est pas automatique, mon frère. Il ne s'agit pas de prier et hop, l'angoisse disparaît. Il s'agit de choisir chaque jour, chaque heure, ce qui occupera ton esprit. Et quand une pensée toxique surgit, il faut la chasser. Il ne faut pas lui laisser d'espace. Il ne faut pas la nourrir, car si on la nourrit, elle grandit. Et si elle grandit, elle te domine. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Combien de fois avez-vous repassé cette conversation en boucle dans votre tête? Combien de fois avez-vous imaginé ce que vous auriez pu dire différemment? Combien de fois vous êtes-vous reproché de ne pas avoir agi autrement? Et dites-moi, est-ce que cela a changé quoi que ce soit? Est-ce que cela a fait revenir la personne? Est-ce que cela a réparé l'erreur? Est-ce que cela a effacé la douleur? Non, n'est-ce pas? Alors pourquoi continuez-vous? Pourquoi continuez-vous à vous faire du mal? La vérité, mon frère, cette vérité qui fait mal mais qui libère, c'est que nous aimons ruminer, car cela nous donne l'illusion du contrôle. Nous pensons que si nous réfléchissons suffisamment, si nous analysons suffisamment, si nous souffrons suffisamment, nous pourrons changer le passé ou prédire l'avenir. Mais ce ne sera pas le cas. Tu n'as aucun contrôle sur ce qui est déjà arrivé. Et tu n'as aucun contrôle sur ce qui n'est pas encore arrivé. La seule chose que tu possèdes, la seule chose que Dieu t'a vraiment donnée, c'est le présent,
cet instant, ce souffle, cette décision de faire confiance. Et faire confiance n'est pas facile, surtout après tant de déceptions, après avoir cru et avoir été trahi, après avoir tout remis entre les mains de Dieu et avoir eu l'impression qu'il ne faisait rien. Je sais, je comprends, mais laissez-moi vous confier un secret. Dieu n'est jamais inactif. Parfois, vous ne le voyez pas. Parfois, vous ne comprenez pas. Parfois, il semble silencieux. Mais il œuvre en coulisses. Il prépare le terrain. Il arrange les pièces du puzzle. Et quand vous vous y attendrez le moins, tout se mettra en place d'une manière dont lui seul a le secret. Vous est-il déjà arrivé de vous demander si, tout simplement, ce qui vous préoccupe tant ne relève pas de votre responsabilité? Si vous portez un fardeau qui n'est pas le vôtre, combien de fois endossons-nous la responsabilité de choses que nous n'avons pas faites, simplement parce que l'autre personne refuse d'assumer la sienne? Combien de fois entretenons-nous une rancune qui n'était même pas la nôtre? Et nous continuons ainsi jusqu'à l'épuisement. Certaines personnes sont si longtemps restées prisonnières du passé qu'elles ont oublié ce que c'est que de marcher librement. Elles ont oublié ce que c'est que de se réveiller sans cette oppression à la poitrine. Elles ont oublié ce que c'est que de se regarder dans le miroir, sans éprouver ni honte ni colère envers elles-mêmes. Elles ont oublié ce que c'est que de sourire sincèrement, sans cette ombre pesante au fond de leur âme. Et le pire, mon ami, le pire, c'est que cette personne s'y habitue. Elle normalise sa souffrance. Elle pense que c'est la vie, que tout le monde vit ainsi. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une fatalité. Si ce message vous plaît, s'il vous touche, je vous demande une chose. Mettez la vidéo en pause et laissez un « j'aime ». Cela permettra à beaucoup d'autres personnes de recevoir ce message. Abonnez-vous aussi à la chaîne, car chaque jour, un nouveau message est publié pour fortifier votre foi. Faites-le maintenant, rapidement, et revenez ensuite, car il y a encore beaucoup de choses importantes à découvrir. Savez-vous ce qui m'impressionne le plus dans l'histoire de Job? Ce ne sont même pas ses souffrances, car tout le monde les connaît. C'est son attitude après coup. Quand tout fut rétabli, quand Dieu lui rendit le double, Job ne s'attarda pas sur ses pertes. Il ne s'enlisa pas dans le cycle des regrets. Et si j'avais agi autrement? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Était-ce une punition? Non, il alla de l'avant. Il accepta qu'il y a des choses que nous ne comprendrons jamais pleinement dans cette vie. Et il eut confiance que Dieu savait ce qu'il faisait. Et c'est ce que Dieu attend aussi de toi. Il ne s'agit pas d'oublier tout ce qui s'est passé, ni de faire comme si la douleur n'avait pas été là. Il s'agit de cesser de laisser ces événements te définir, de cesser de te contrôler, de cesser de laisser ces événements te voler ton présent et ton avenir. Car, mon frère, pendant que tu regardes en arrière, Dieu t'ouvre des portes. Et tu risques de les manquer parce que tu es trop occupé à ressasser le passé. Je connais des gens qui ont perdu des relations, raté des occasions, des moments précieux. Tout cela parce qu'ils n'arrêtaient pas de ressasser le passé. Ils étaient tellement prisonniers du passé que lorsque le présent est arrivé, ils ne l'ont même pas vu. Quand une opportunité s'est présentée, ils ne l'ont même pas remarqué. Quand la bonne personne est apparue, ils ne l'ont pas appréciée à sa juste valeur. Parce que leur esprit était ailleurs, leur cœur était ailleurs, et la vie leur a filé entre les doigts. Sais-tu combien de promesses de Dieu t'attendent de l'autre côté de la rumination? Combien de bénédictions il t'a déjà réservées et que tu ne peux recevoir parce que tu t'accroches au passé? C'est comme si Dieu te tendait un cadeau, mais que tu ne pouvais pas l'accepter parce que tu t'accroches à de vieilles choses dont tu refuses de te défaire. Lâche prise, mon frère. Pour l'amour de Dieu, lâche prise. Et ce n'est pas tout. La rumination ne vous affecte pas seulement vous, elle affecte tous ceux qui vous entourent. Votre enfant remarque votre absence, votre conjoint vous sent distant, vos amis constatent que vous avez changé. Toute votre famille est touchée par votre prison mentale, car physiquement, vous êtes là, mais mentalement, vous êtes prisonnier du passé. Et ce n'est pas juste pour ceux qui vous aiment,
Ce n'est pas juste pour ceux qui essaient de construire une nouvelle relation avec vous. Et ce n'est pas juste pour vous-même. Dieu ne vous a pas créé pour vivre ainsi. Il ne vous a pas créé pour vous attarder sur les choses. Il vous a créé pour vivre dans l'abondance, dans la paix, dans la joie. Mais vous devez faire votre part. Vous devez choisir de ne plus nourrir ces pensées. Chaque fois qu'elles apparaissent, vous les coupez. Chaque fois qu'elles commencent à se développer, vous les arrachez à la racine. Et vous les remplacez. Vous y mettez des versets. Vous y mettez des louanges, vous y mettez de la gratitude. Vous remplissez votre esprit de ce qui vient de Dieu et il n'y a plus de place pour ce qui vient de l'ennemi. Parce que, mon frère, soyons honnêtes, qui profite le et plus de tes ruminations, qui gagne quand tu es bloqué, paralysé, souffrant. Ce n'est ni Dieu, ni toi, ni ta famille, c'est l'ennemi. Il se réjouit de te voir dans cet état. Il se réjouit de te voir paralysé, incapable d'avancer, sans la force de combattre. Car pendant que tu t'attardes sur le passé, tu n'avances pas vers ton but. Tu n'accomplis pas le plan de Dieu pour ta vie. Tu stagnes. Pire encore, tu régresses. Viens ici. Je veux que tu comprennes quelque chose de très important. Avoir confiance dans le plan de Dieu ne signifie pas tout comprendre. Cela ne signifie pas être d'accord avec tout. Cela ne signifie pas ne jamais se poser de questions. Mais cela signifie que, même sans tout comprendre, même sans être d'accord, même en se posant des questions, tu choisis de croire qu'il sait ce qu'il fait, qu'il est aux commandes, qu'il a un bon plan, même quand tout semble aller mal. Il y a un verset dans Jérémie 29, 11 que beaucoup citent, mais auquel peu croient vraiment. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Relisez-le. Dieu sait, vous n'avez pas besoin de savoir, vous n'avez pas besoin de comprendre. Il vous suffit de croire qu'il sait et que ses pensées sont empreintes de paix, elles sont bienveillantes, elles sont tournées vers l'avenir. Même quand tout semble s'écrouler, Dieu bâtit quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur, quelque chose que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Mais pour cela, il faut lâcher prise. Il faut cesser de vouloir tout contrôler. Il faut cesser de vouloir tout comprendre. Il faut accepter qu'il y ait du mystère. Certaines choses ne prendront sens que plus tard. Certaines souffrances ne seront comprises que dans l'éternité. Et c'est normal, car Dieu ne vous doit aucune explication. Il vous doit de l'amour. Et il vous en a déjà donné à profusion en offrant son Fils pour mourir pour vous. Alors, lorsque cette pensée surgit, ce souvenir, cette conversation qui vous obsède, faites ceci. Arrêtez-vous et dites « Seigneur, je remets cela entre tes mains. Je n'y penserai plus. Je n'y repenserai plus. Je sais que tu prends soin de tout. Je crois en ton plan. Je crois au moment opportun. Je te fais confiance. » Et répétez cela autant de fois que nécessaire. 10 fois, 100 fois, 1000 fois, jusqu'à ce que votre cœur croie plus que votre esprit ne doute. Et écoute, je sais qu'il y a des jours plus difficiles, des jours où la douleur est plus forte, des jours où le désir est plus intense, des jours où la colère revient, des jours où la culpabilité pèse lourd. Et ces jours-là, tu ne baisses pas les bras, tu ne retombes pas dans ce cycle. Tu pleures si tu en as besoin, tu cries si tu en as besoin, mais tu ne rumines pas, tu ne ressasses pas, tu ressens, tu intègres et tu lâches prise, encore et encore, autant de fois que nécessaire. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage prise au piège de ce cycle, une personne qui souffre des conséquences d'un événement passé, une personne qui a besoin d'entendre qu'il existe une issue, qu'il existe la liberté, que Dieu peut restaurer la paix qui lui a été volée. Faites-le maintenant. Envoyez-la à votre groupe familial, envoyez-la à un ami, envoyez-la à une personne que vous aimez et dont vous souhaitez voir la liberté retrouvée. As-tu déjà remarqué à quel point la rumination te vole ton temps? Combien de temps as-tu passé à repasser en boucle des conversations qui n'auront plus jamais lieu? Combien de temps as-tu gaspillé à imaginer des scénarios qui ne se réaliseront jamais? Combien de temps as-tu perdu à souffrir en attendant quelque chose qui n'est jamais arrivé? Et le pire, mon ami, c'est que ce temps-là ne revient jamais. Chaque minute passée à ruminer est une minute de paix, de joie et de vie en moins.
Dieu attend que tu te réveilles. Il attend que tu comprennes que la vie se déroule maintenant. Pas hier, pas demain, maintenant. Ton enfant grandit maintenant. Ton mariage a besoin d'attention maintenant. Ta santé a besoin de soins maintenant. Tes rêves doivent être poursuivis maintenant. Et tu restes là, à regarder en arrière, tandis que tout te file entre les doigts. La Bible dit dans les Proverbes 3, 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers, de tout ton cœur. Pas à moitié, pas quand tu en as envie, pas quand cela te semble logique, de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, car ton intelligence est limitée, ton intelligence est humaine. Elle ne peut saisir les voies de Dieu, mais son plan est parfait, et quand tu as une confiance véritable, il aplanit les sentiers, il ouvre la voie, il fend la mer, il accomplit l'impossible. Mais certains préfèrent s'obstiner à comprendre. Ils veulent une explication à tout, ils veulent une raison à tout. Ils veulent que justice soit faite. Et ils restent là à ruminer car ils ne peuvent accepter que certaines choses n'aient pas de réponse dans cette vie. Certaines choses que seul Dieu connaît. Et il faut faire la paix avec cela. Il faut accepter que vous n'êtes pas Dieu, que vous ne détenez pas toutes les réponses, que vous ne comprendrez jamais tout. Et c'est normal. Car au final, mon frère, ce qui compte, ce n'est pas la compréhension, mais la confiance. C'est la foi. C'est avancer même sans voir tout le chemin. C'est faire le pas suivant même sans savoir où il mènera. C'est se détacher du passé même sans avoir toutes les réponses. C'est avoir confiance dans le plan de Dieu même quand ce plan vous paraît incompréhensible. Et quand vous faites cela, quand vous avez une confiance véritable, quelque chose de surnaturel se produit. La paix vous envahit, l'anxiété s'en va, le poids s'allège, l'esprit se repose. Et vous pouvez enfin respirer, vous pouvez dormir, vous pouvez sourire à nouveau, parce que vous ne portez plus tout seul, vous vous êtes abandonné, vous avez fait confiance, et Dieu a pris les choses en main. Je vais donc prier pour vous maintenant. Pendant que je prie, je vous demande de fermer les yeux, de poser votre main sur votre poitrine et de répéter intérieurement les paroles que je vais prononcer, car cette prière n'est ni la mienne, ni la vôtre. Elle est la nôtre avec Dieu. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui, las de ruminer, las de ressasser le passé, las de porter ce fardeau qui n'était même pas censé être le mien. Je confesse avoir essayé de contrôler, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de résoudre le problème seul, mais je n'y suis pas parvenu. Et aujourd'hui, je me rends à toi. Je te confie chaque pensée qui me retient, chaque souvenir qui me torture, chaque conversation que j'ai repassée 1000 fois dans ma tête. Je remets tout entre tes mains et je choisis de faire confiance à ton plan, même sans comprendre, même sans voir la fin, même avec la peur. Je te fais confiance parce que je sais que tu es bon, je sais que tu es fidèle, je sais que tu as ce qu'il y a de mieux pour moi. Alors je lâche prise, Seigneur. J'arrête de ruminer, j'arrête d'essayer de contrôler et je te fais confiance, entièrement, totalement, en toi, en ton temps, à ta manière, en ton plan parfait. Libère mon esprit, Seigneur, guéris mon cœur, rends-moi la paix et apprends-moi à vivre dans le présent que tu m'as donné, sans être prisonnier du passé révolu. Je crois qu'au-delà de cette offrande se trouve la liberté, la joie et une vie nouvelle, et je la reçois maintenant, au nom de Jésus. Amen. Si cette prière vous a touché, écrivez en commentaire « Seigneur, j'ai confiance en ton plan ». Affirmez-le, prophétisez-le pour votre vie et croyez qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Car Dieu a entendu, il a vu et il agira. Il vous suffit de faire votre part, cessez de ruminer et commencez à avoir confiance. Savez-vous ce qui se passe après avoir lâché prise ? Après nous être enfin libérés de ce poids, de toutes ces ruminations, de cette angoisse qui nous rongeait, on s'imagine que ce sera automatique, qu'on se réveillera le lendemain et que tout aura changé, que tout sera léger, que tout sera résolu. Mais la réalité est bien différente et je dois être honnête avec vous.
car on entend beaucoup de sermons qui vendent des illusions, qui font croire qu'il suffit d'une prière pour que tout se résolve en un clin d'œil. Et quand ça ne se passe pas ainsi, on est perdu, on se sent coupable, on pense avoir mal agi ou que Dieu ne nous a pas entendus. La vérité, c'est que Dieu vous a entendu. Il entend toujours, mais le processus de libération mentale, de guérison émotionnelle, de restauration intérieure se déroule par étapes. Il y a des jours, des combats, et vous devez vous y préparer. Vous devez comprendre que décider de faire confiance n'est que le début, le premier pas. Le plus important, certes, mais pas le seul, car une fois cette décision prise, il vous faudra la maintenir, la renouveler chaque jour, à chaque heure, chaque fois que cette vieille pensée reviendra frapper à votre porte, et cela arrivera, soyez-en certains. Ce souvenir que vous venez d'oublier tentera de ressurgir. Ce ressentiment que vous avez laissé derrière vous voudra s'accrocher à nouveau. Cette blessure que vous avez laissée à l'autel essaiera de vous rattraper. Et quand cela se produira, vous ne devez pas désespérer. Vous ne devez pas penser que la prière n'a pas fonctionné. Vous ne devez pas penser que vous êtes trop faible ou que Dieu vous a abandonné. Ce n'est que l'ennemi qui teste votre fermeté. Il teste si votre décision était réelle ou s'il ne s'agissait que d'une émotion passagère. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire preuve de force. C'est à ce moment-là qu'il faut se souvenir de sa décision. Car il est une chose de s'abandonner émotionnellement dans un moment de prière, quand tout est intense et que la foi est palpable. Il en est tout autre de maintenir cet abandon lorsqu'on est seul dans sa chambre, au milieu de la nuit, et que cette pensée revient avec force, lorsqu'on est au travail et que quelqu'un fait une remarque qui nous la rappelle, lorsqu'on est dans la rue et qu'on croise quelqu'un qui ravive ce souvenir. Dans ces moments-là, il nous faudra plus que de l'émotion. Il nous faudra de la conviction, une décision ferme, un engagement envers notre propre liberté. Car la liberté, ma chère, la liberté n'est pas l'absence de tentation. Il ne s'agit pas de ne plus jamais avoir cette pensée. Il ne s'agit pas d'effacer ce qui s'est passé de votre mémoire. La liberté, c'est avoir cette pensée et ne pas lui donner de pouvoir. C'est se souvenir de ce qui s'est passé et ne pas laisser cela vous définir. C'est ressentir la douleur ressurgir et ne pas la laisser vous paralyser. La liberté, c'est le choix, c'est le pouvoir, c'est l'autorité sur son propre esprit. Et c'est cela, ce que je vous dis maintenant, qui distingue ceux qui sont véritablement libres de ceux qui restent prisonniers malgré 1000 prières. Certains prient, pleurent, se rendent, mais le lendemain, ils sont de retour à la case départ. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas adhéré à la décision. Parce que, au premier signe de leur ancienne façon de penser, ils ont baissé les bras, ils sont retombés dans le cycle. Ils ont accepté le mensonge selon lequel le changement est impossible, que les choses seront toujours ainsi, que c'est leur destin. Mais non, vous n'êtes pas nés pour être esclaves de votre esprit, vous n'avez pas été créés pour vivre en otage de vos pensées. La Bible dit dans 2 Corinthiens 10, 4, 5 que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. Et voyez ce qu'est une forteresse, les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amenez toute pensée captive, pas certaines, pas les plus faciles, toutes, absolument toutes. Prenez cette pensée rebelle, celle qui veut vous ramener au passé, et enchaînez-la, emprisonnez-la. Dites-lui, non, tu ne me contrôleras pas, tu n'as aucun pouvoir sur moi, j'ai déjà été libéré, je me suis déjà rendu, et tu ne reviendras pas. C'est un combat spirituel, vous comprenez? Ce ne sont pas de jolies prières, ce ne sont pas des versets appris par cœur, c'est un vrai combat. C'est vous contre votre propre esprit charnel. C'est vous contre les flèches de l'ennemi. C'est vous contre les vieux schémas qui veulent vous retenir. Et dans ce combat, vous ne pouvez pas rester passif. Vous ne pouvez pas attendre que Dieu fasse tout sans rien faire. Dieu vous a donné les armes. Il vous a donné l'autorité. Il vous a donné le pouvoir. Maintenant, vous devez les utiliser. Comment l'utiliser? C'est simple. Dès qu'une pensée vous vient, coupez-la net. Ne la laissez pas grandir. Ne l'analysez pas. N'essayez pas de comprendre son origine.
Rejetez-la tout simplement. Dites-le à voix haute si nécessaire. Je n'accepte pas cette pensée. Je rejette ce souvenir. Je ne vais pas m'y attarder. Et remplacez-la immédiatement. Intégrez un verset. Commencez à louer Dieu. Rendez grâce. Changez votre perspective, car l'esprit ne reste jamais vide. Si vous supprimez la mauvaise pensée sans rien la remplacer, elle revient encore plus forte. Mais si vous la remplissez de ce qui vient de Dieu, il n'y a plus de place pour ce qui vient de l'ennemi. Certains disent « Oh, mais j'ai déjà essayé et ça n'a pas marché ». Combien de fois avez-vous essayé? Une fois? 2 fois? 10 fois? Parce que je vais vous dire quelque chose que personne n'aime entendre. Ce n'est pas de la magie, c'est de la discipline, c'est de l'entraînement, c'est de la répétition. Exactement comme lorsqu'on apprend à faire du vélo. On tombe, on se relève, on retombe, on se relève encore. Jusqu'au jour où, sans même s'en rendre compte, on pédale tout seul. C'est pareil avec l'esprit. On trébuche, on rechute. Il y aura des jours où l'on pensera avoir tout perdu. Mais si l'on ne baisse pas les bras, si l'on continue de se relever, de rejeter, de remplacer, vient un moment où cela devient naturel, automatique. Et cette pensée qui vous dominait n'a plus aucun pouvoir sur vous. Il y a autre chose de très important que je dois vous dire. Vous ne pouvez pas y arriver seul. Vous avez besoin d'une communauté. Vous avez besoin de personnes qui prient pour vous. Vous avez besoin de quelqu'un qui comprend votre combat et qui peut vous rappeler la vérité quand vous l'oubliez. Car il y aura des jours où vous oublierez. Vous serez tellement perdu, tellement fatigué, tellement découragé que vous ne vous souviendrez même plus pourquoi vous avez commencé ce combat. Et ces jours-là, vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés pour vous dire « N'abandonne pas, tu es déjà allé trop loin. Continue, encore un jour, encore 1 heure, encore 1 minute. » C'est pourquoi je dis toujours « Ne vous isolez pas, n'essayez pas d'être fort seul. Ne croyez pas au mensonge selon lequel vous devez tout gérer sans aide. » Même Jésus avait des disciples, il avait des amis, il avait des personnes qui l'accompagnaient. Et si le Fils de Dieu lui-même avait besoin d'une communauté, qui sommes-nous pour penser que nous pouvons y arriver seuls? Cherchez un groupe de prière, cherchez un groupe de partage, trouvez une personne de confiance dans l'église et dites-lui « Je traverse une période difficile, priez pour moi ». Vous n'êtes pas obligé de tout lui raconter si vous ne le souhaitez pas, mais ne portez pas ce fardeau seul. Et vous savez ce qui est également d'une grande aide dans ce cheminement? La gratitude. Cela peut paraître naïf, voire cliché, mais c'est efficace. Lorsque vous commencez à être reconnaissant, à vous concentrer sur ce que vous avez et non sur ce que vous avez perdu, sur ce que Dieu a déjà fait et non sur ce qu'il n'a pas encore fait, votre perspective change. Le poids s'allège, l'espoir grandit, car la gratitude est puissante. Elle vous fait sortir du rôle de victime et vous place dans celui de vainqueur. Elle vous fait sortir du rôle de victime et vous place dans celui d'enfant de Dieu. Essayez ceci. Chaque soir, avant de vous endormir, exprimez votre gratitude pour 3 choses. Il n'est pas nécessaire que ce soit des choses importantes. Cela peut être de petites choses. Merci d'avoir un toit sur la tête. Merci d'avoir de quoi manger. Merci de vous être réveillé aujourd'hui. Merci que mon enfant soit en bonne santé. Merci d'avoir un travail. Merci de garder la foi. Peu importe, mais faites-le chaque jour. Et vous verrez comment, petit à petit, votre esprit commencera à chercher des raisons d'être reconnaissant plutôt que des raisons de se plaindre. Et lorsque votre esprit change, votre vie change. Encore une chose, faites attention à ce que vous consommez. Je ne parle pas seulement de nourriture, mais aussi de contenu, musique, films, réseaux sociaux, conversations, car tout cela nourrit votre esprit. Et si vous essayez de sortir d'un cycle de pensée négative, mais que vous passez vos journées à consommer des choses qui les alimentent, vous nagez à contre-courant. Vous sabotez votre propre libération. Regarde la musique que tu écoutes. Il y a des chansons qui ne parlent que de trahison, de souffrance et de douleur. Et toi, tu les chantes, tu les apprends par cœur, tu les laisses t'envahir. Et ensuite, tu te plains de ne pas pouvoir oublier ton ex, de ne pas pouvoir pardonner, de ne pas pouvoir passer à autre chose. Bien sûr que non. Tu alimentes la blessure chaque jour.
Change ce que tu écoutes. Mets de la musique de louange. Laisse la parole te nourrir. Laisse-toi imprégner par ce qui te fortifie, te donne la vie. Regardez ce que vous regardez. Il y a des séries qui ne sont que violence, trahison, vengeance. Et vous y passez des heures. Et ça s'insinue dans votre esprit. Ça crée des schémas. Ça influence vos pensées, vos rêves, vos décisions. Vous pensez que non, mais si. Parce que ce qui entre par les yeux et les oreilles touche le cœur. Et c'est du cœur que naissent les actions. Faites attention à qui vous parlez. Certaines personnes sont toxiques. Elles ne font que se plaindre, médiser et ne voir que des problèmes. En restant près d'elles, vous absorbez toute cette énergie négative et vous finissez par être perdu, incapable de penser positivement, de trouver une solution ou d'espérer. C'est parce que vous vous contaminez vous-même. Il vous faut donc le courage de prendre vos distances. Inutile de vous battre, inutile de vous justifier. Il vous faut simplement créer une distance. Car votre santé mentale est plus précieuse que n'importe quelle relation. Écoutez, je sais que c'est difficile, surtout quand il s'agit d'un membre de la famille, d'un proche. Mais parfois, Dieu nous demande précisément cela. Il nous demande de prendre du recul un temps, pour nous ressourcer, pour guérir, pour apprendre à être autonomes. Et quand nous revenons, nous sommes différents, plus forts, préparés. Et alors, nous pouvons affronter cette personne sans retomber dans nos travers. Parlons maintenant d'un sujet que peu de prédicateurs osent aborder, le pardon. Tout le monde parle de pardon. Tout le monde prêche sur le pardon. Mais presque personne ne dit la vérité sur la manière de pardonner véritablement. Car le pardon n'est pas un sentiment. Ce n'est pas se réveiller un beau matin et ne plus rien ressentir. Ce n'est pas effacer de sa mémoire ce que l'autre a fait. Ce n'est pas faire confiance comme si de rien n'était. Le pardon est une décision. C'est faire face à la douleur, reconnaître son existence et choisir de ne pas s'en servir comme d'une arme. Choisir de ne pas se venger. Choisir de ne pas ressasser le passé. Choisir de s'en remettre à Dieu et d'aller de l'avant. Et il y a des gens qui ne peuvent pas pardonner parce qu'ils pensent que pardonner, c'est fermer les yeux, c'est dire que tout va bien, c'est faire comme si de rien n'était, mais ce n'est pas le cas. On peut pardonner tout en reconnaissant que l'autre personne a mal agi. On peut pardonner tout en posant des limites. On peut pardonner tout en se protégeant de cette personne. Le pardon n'est pas pour elle, il est pour vous. Il vous permet de ne pas vous laisser piéger, de ne pas vous laisser engluer, de ne pas laisser cette situation et vous détruire de l'intérieur. Jésus a dit dans Matthieu 6, 14, 15 que si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. C'est grave, ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Car Dieu sait que tant que vous entretenez du ressentiment, vous vous empoisonnez vous-même, vous vous érigez une prison, et il vous aime trop pour vous laisser vivre ainsi. Mais comment pardonner quand la douleur est si vive? Comment pardonner quand la plaie est encore ouverte? Comment pardonner quand la personne ne s'est même pas excusée, n'a pas reconnu son erreur, ne s'est pas repentie? On pardonne malgré tout. Non pas parce que la personne le mérite, mais parce qu'on mérite la paix, parce qu'on mérite la liberté, parce qu'on mérite de vivre sans ce fardeau. Et l'on prend exemple sur Jésus. Sur la croix, souffrant le pire supplice qu'un être humain puisse endurer, il a regardé ceux qui le crucifiaient et a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il n'a pas attendu qu'ils demandent pardon. Il n'a pas attendu qu'ils se repentent. Il a pardonné alors qu'il était encore torturé. Et s'il a pu le faire, vous le pouvez aussi. Mais vous ne pouvez pas y arriver seul. Vous devez demander de l'aide. Vous devez prier. « Seigneur, je veux pardonner, mais je n'y arrive pas seul. Aidez-moi. Donnez-moi la force. Accordez-moi votre grâce. Enlevez cette rancune de mon cœur. Guérissez cette blessure. Et je décide de pardonner, même sans le ressentir. Je libère cette personne. Je la confie entre vos mains et je suis libéré. Et vous devrez répéter cette prière plusieurs fois.
car il y a des jours où vous pensez avoir déjà pardonné et soudain la douleur revient, la colère revient et vous devez pardonner à nouveau, encore et encore, jusqu'au jour où vous réalisez que la douleur a disparu, que cette personne n'a plus d'emprise sur vous, que vous êtes vraiment libre. Et quand on atteint ce stade, quand on pardonne vraiment, quelque chose de surnaturel se produit. Dieu commence à restaurer, il commence à guérir, il commence à rendre, pas forcément à la personne qui nous a blessés. Dieu ne restaure pas toujours les relations brisées. Parfois, il nous offre de meilleures personnes, de meilleures opportunités, une vie meilleure. Mais il nous restaure toujours, il guérit toujours notre cœur, il nous rend toujours notre joie, notre paix, notre espoir. Et il y a une autre vérité que je dois vous dire. Parfois, le pardon le plus difficile n'est pas celui accordé aux autres, mais à soi-même. Combien de personnes sont emprisonnées, non pas à cause des actes d'autrui, mais à cause des leurs? Combien ruminent non pas la trahison subie, mais celle qu'elles ont commise? Non pas la douleur reçue, mais celle infligée? Et puis il y a ce lourd sentiment de culpabilité, cette honte tenace, cette impression de ne pas mériter le bonheur à cause de ces nombreuses erreurs. Écoute, je ne vais pas dire que tes erreurs n'ont pas d'importance. Elles en ont. Elles ont des conséquences. Elles blessent les autres. Elles déplaisent à Dieu. Mais il y a une énorme différence entre reconnaître son erreur et se punir éternellement pour cela. Dieu t'a déjà pardonné. Si tu as confessé ta faute, si tu t'es vraiment repenti, il l'a déjà effacé. Il l'a déjà oublié. Il l'a déjà effacé de son registre. Et si Dieu a oublié, qui es-tu pour le lui rappeler sans cesse? Qui es-tu pour te croire plus juste que Dieu et dire que c'est impardonnable? La Bible dit dans 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. De toute iniquité. Pas seulement de certaines, de toute iniquité, peu importe ce que vous avez fait, peu importe sa gravité, peu importe quand cela s'est produit. Si vous avez confessé vos péchés du fond du cœur, vous êtes pardonné. C'est terminé. Et vous devez l'accepter, vous devez recevoir ce pardon. Vous devez vous pardonner et aller de l'avant, car en vous punissant, vous ne rendez pas hommage au sacrifice de Jésus. Vous dites que son sang n'a pas suffi, que la croix n'a rien résolu, que vous devez payer vous aussi. Mais vous n'en avez pas besoin. Tout a déjà été payé. Tout est déjà réglé. Jésus est déjà mort pour cela. Et quand il a dit « tout est accompli », il le pensait vraiment. Rien ne manque. Absolument rien. Alors, acceptez-le, accueillez-le, pardonnez-vous et vivez. Et vivre, mon cher, vivre pleinement, c'est se réveiller chaque jour et choisir de croire que Dieu a quelque chose de bon en réserve pour vous. C'est se regarder dans le miroir et ne pas y voir un nouvel échec, mais un enfant de Dieu en devenir. C'est faire des erreurs et savoir qu'elles ne vous définissent pas. C'est tomber et être certain de se relever. C'est pleurer sans perdre espoir. C'est avoir peur sans se laisser paralyser par la peur. C'est douter. Mais continuez d'avancer malgré tout, car Dieu n'attend pas que vous soyez parfait pour vous utiliser. Il n'attend pas que vous ayez toutes les réponses pour vous bénir. Il n'attend pas que vous soyez complètement guéri pour commencer à œuvrer dans votre vie. Il commence maintenant, tel que vous êtes, avec tous vos défauts, toutes vos blessures, tous vos doutes. Il vous prend ainsi, brisé, et vous transforme en quelque chose de beau, d'utile, de puissant. Considérez l'histoire de Pierre. Cet homme a renié Jésus 3 fois. Quand Jésus avait le plus besoin de lui, Pierre a prétendu ne pas le connaître. Il a menti, il s'est enfui, il a pleuré de désespoir. Et vous croyez que tout s'est arrêté là, que Pierre a été marqué à jamais comme le lâche qui a renié le maître? Non, Jésus l'a restauré. Il lui a donné une nouvelle chance. Et Pierre est devenu l'un des piliers de l'Église. Il a prêché le jour de la Pentecôte. Il a accompli des miracles. Il a écrit des lettres qui figurent encore dans la Bible aujourd'hui. Car Dieu ne rejette pas. Dieu restaure. Et s'il l'a fait avec Pierre, il le fait avec toi. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe combien de fois tu l'as renié. Combien de fois tu as échoué. Combien de fois tu l'as déçu. Dieu ne t'a pas abandonné. Il n'abandonne jamais.
même quand tous les autres ont abandonné, même quand tu as toi-même perdu confiance en toi, Dieu est toujours là, attendant que tu te relèves, attendant que tu lui donnes une autre chance, attendant que tu crois que tu as encore un but, que tu as encore un avenir, que tu as encore de l'espoir. Et vous le savez, vous pouvez en être certain, votre histoire n'est pas terminée. Peu importe les épreuves que vous avez déjà traversées, Dieu écrit une fin que vous ne pouvez même pas imaginer. Une fin de victoire, de renaissance, de joie. Mais pour atteindre cette fin, vous devez traverser les épreuves du milieu. Et ces épreuves sont faites de lutte, de croissance, de transformation. C'est là que vous apprenez, que vous mûrissez, que vous devenez celui ou celle que Dieu a toujours rêvé que vous soyez. Alors, ne brûlez pas les étapes, ne cherchez pas la facilité, n'essayez pas de demander à Dieu de vous retirer du combat avant l'heure. Car c'est dans l'épreuve que l'on devient fort, c'est dans le désert que l'on apprend à dépendre de Dieu, c'est dans les ténèbres que l'on découvre qu'il est lumière. Et quand vous en sortirez, et vous en sortirez transformé, vous en sortirez meilleur, vous en sortirez préparé à tout ce que Dieu vous réserve. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie vraiment être préparé? Car certains pensent qu'être préparé, c'est tout savoir, avoir toutes les réponses, être à l'abri de tout problème. Mais ce n'est pas le cas. Être préparé, c'est savoir qu'on ne sait pas tout et pourtant faire confiance. C'est reconnaître sa fragilité et continuer d'avancer. C'est accepter de faire des erreurs et persévérer. Car personne n'est vraiment prêt. Personne n'atteint un stade dans la vie où l'on se dit « ça y est, je sais tout, plus rien ne me surprend ». La vie ne fonctionne pas ainsi. Ce qui se passe, c'est qu'on apprend à faire face. On se forge des outils, on construit des fondations. Et quand la tempête éclate, et elle éclate toujours, on ne sombre pas parce qu'on a quelque chose à quoi se raccrocher. On a quelqu'un en qui croire. On a quelqu'un vers qui se tourner. Et c'est ce qui fait la différence entre ceux qui survivent et ceux qui sombrent. Ce n'est pas l'absence de tempête qui compte, c'est la présence de Dieu au cœur même de la tempête. Mais je constate un problème sérieux chez beaucoup de gens. Ils désirent la bénédiction, mais pas le cheminement. Ils veulent la victoire, mais pas le combat. Ils veulent le miracle, mais pas l'attente. Et alors, ils s'impatientent. Ils se mettent en colère contre Dieu. Ils se demandent pourquoi rien ne s'est encore produit. Pourquoi c'est si long? Pourquoi rien ne semble changer? Et la réponse, la plupart du temps, est simple. Parce que vous n'êtes pas encore prêt. Non pas que vous ne le méritiez pas, mais parce que vous n'avez pas encore la structure nécessaire pour accueillir ce que Dieu veut vous donner. Imaginez si Dieu vous offrait tout, maintenant, tout l'argent que vous demandez, tout le succès dont vous rêvez, toute la reconnaissance que vous désirez. Mais vous manquez encore de caractère. L'orgueil vous habite encore. Vous n'avez pas encore appris la gratitude. Vous ne savez pas encore gérer l'autorité. Vous ignorez encore la valeur des choses. Que se passerait-il? Vous détruiriez tout. Vous perdriez tout. Vous vous perdriez au milieu de tout cela. Car une bénédiction sans préparation devient une malédiction. La richesse sans sagesse mène à la destruction. Le pouvoir sans humilité conduit à la chute. Voilà pourquoi Dieu te retient. Voilà pourquoi il tarde. Non pas qu'il ne veuille pas te bénir, mais précisément parce qu'il le veut. Et il veut que tu sois prêt à prendre soin de cette bénédiction lorsqu'elle arrivera, à la faire fructifier, à l'utiliser pour sa gloire et non pour ta propre perte. Et tant que tu n'en es pas encore là, il travaille en toi, te façonne, te met à l'épreuve, te reconstruit. Et c'est douloureux. Sois-en certain, mais c'est nécessaire. Prenons l'exemple de Joseph. Il fit un rêve. Dieu lui montra qu'il serait grand, que ses frères se prosterneraient devant lui et qu'il aurait de l'autorité. Et que se passa-t-il après ce rêve? Il fut jeté dans une fosse, vendu comme esclave, accusé injustement et emprisonné. Il passa des années en prison, oublié de tous. Joseph n'était-il pas désemparé? N'a-t-il pas levé les yeux au ciel en disant « Dieu, ne m'as-tu pas promis la grandeur? Alors pourquoi suis-je au fond de la fosse ?» Mais ce que Joseph ignorait, c'est que le puits était nécessaire, que l'esclavage faisait partie du plan, que la prison était une école.
car si Joseph était passé directement du rêve au palais, il n'aurait pas été prêt. Il était jeune, il était immature, il était arrogant, il avait besoin d'être brisé, il avait besoin d'apprendre l'humilité, il avait besoin de comprendre que l'autorité ne consiste pas à commander, mais à servir. Et lorsqu'il arriva enfin au palais, il n'était plus le garçon gâté qui avait fait le rêve. Il était un homme de Dieu, sage, humble, préparé. Et le plus beau dans cette histoire, c'est que tout ce que Joseph a enduré, toutes ses souffrances, toutes ses injustices, a été utilisé par Dieu. Rien n'a été vain, car lorsque la famine est arrivée, lorsque ses frères ont eu besoin d'aide, Joseph était exactement là où Dieu avait besoin de lui. Il avait le pouvoir de sauver non seulement sa famille, mais des nations entières. S'il n'avait pas traversé cette épreuve, il n'aurait pas été là, et des milliers de personnes seraient mortes de faim. Alors, quand vous êtes au plus bas, quand vous vous sentez oublié, trahi, lésé, souvenez-vous de Joseph. Souvenez-vous que Dieu ne gaspille rien, que chaque larme que vous versez compte, que chaque douleur que vous ressentez a un sens, que chaque jour d'attente vous prépare à quelque chose que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Et si vous parvenez à changer de perspective, si vous pouvez voir cette épreuve non comme une punition, mais comme une préparation, tout change. La douleur reste la douleur, mais elle prend un sens. Et quand la douleur a un sens, elle devient supportable. Il y a une chose dont il faut se méfier, la comparaison. C'est un des plus grands poisons de l'âme humaine. On regarde autour de soi et on voit quelqu'un de béni, de prospère, d'heureux. Et l'on commence à se comparer. On se demande pourquoi cela lui arrive-t-il et pas à moi? Pourquoi a-t-il déjà réussi et moi, suis-je encore là? Pourquoi a-t-on l'impression que tout le monde progresse sauf moi? Cette comparaison nous ronge de l'intérieur. Elle nous vole notre joie. Elle nous pousse à remettre Dieu en question. Elle nous fait douter de notre propre valeur. Mais il est important de comprendre une chose. Chacun évolue à son propre rythme, avec son histoire et sa vocation propre. Ce que Dieu accomplit dans la vie d'autrui n'a rien à voir avec ce qu'il accomplit dans la vôtre. Il se peut que cette personne soit déjà prête, contrairement à vous. Il se peut que son cheminement ait été plus rapide, car sa mission est différente. Il se peut aussi que vous ne voyiez que le résultat, sans prendre en compte tout le parcours qu'elle a suivi. Et puis il y a autre chose. Les réseaux sociaux ne montrent que les bons moments. Personne ne partage les difficultés. Personne ne partage les larmes. Personne ne partage les factures impayées, le mariage qui a failli se terminer, la dépression qui a failli avoir raison de lui. Tout le monde partage la victoire, la réussite, le moment de gloire. Et on finit par comparer toute sa vie au meilleur moment de celle des autres. Ce n'est pas juste, ce n'est pas authentique et ce n'est pas sain. Alors, cessez de vous comparer aux autres, cessez de regarder ailleurs, cessez de mesurer votre valeur à l'aune de ce que les autres possèdent ou n'ont pas. Vous êtes unique, votre raison d'être est unique, votre timing est unique et le plan de Dieu pour vous est parfait. Il ne sera peut-être pas le même que celui de quelqu'un d'autre. Il ne se réalisera peut-être pas au moment où vous le souhaitiez. Il ne sera peut-être pas tel que vous l'aviez imaginé, mais il est parfait. Et lorsqu'il se réalisera, vous comprendrez pourquoi cela a pris autant de temps. Vous serez reconnaissant pour chaque refus essuyé, pour chaque porte qui s'est fermée, pour chaque personne qui est partie, car tout cela vous a conduit jusqu'ici. Cela vous a préparé à recevoir ce qui vous attend. Et vous savez ce qui est incroyable? Quand Dieu vous élève enfin, quand il ouvre enfin la porte, personne ne peut la fermer, peu importe qui est contre vous. Peu importe le nombre de personnes qui vous envient, peu importe le nombre de personnes qui vous veulent du mal. Quand cela vient de Dieu, cela vient de Dieu. Point final. Même les enfers les plus déchaînés ne pourront rien y faire, car ce que Dieu a décidé est décidé. Ce qu'il a décrété est décrété. Et personne, absolument personne, n'a le pouvoir de changer ses plans. Mais d'ici là, jusqu'à votre promotion, vous avez une responsabilité. Prendre soin
de votre situation actuelle, être fidèle dans les petites choses, respecter le processus. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore atteint vos objectifs que vous pouvez vous relâcher. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore le travail de vos rêves que vous pouvez être négligent dans votre travail actuel. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore la relation que vous désirez que vous pouvez être infidèle dans vos relations actuelles. Dieu vous observe. Il voit comment vous gérez les petites choses, car celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne sera pas digne de confiance dans les grandes. Jésus raconta cette parabole, la parabole des talents. Un homme confia des talents à ses serviteurs. Il en donna 5 à l'un, 2 à un autre, et un seul à un troisième. Puis il partit en voyage. À son retour, il demanda des comptes à ses serviteurs. Celui qui avait reçu 5 talents les fit fructifier avec lui et en gagna 5 de plus. Celui qui en avait reçu 2 les fit et fructifier avec lui et en gagna 2 de plus. Mais celui qui n'avait reçu qu'un seul talent l'enfouit et ne le fit pas. Savez-vous ce que le maître dit à ce dernier? Serviteur mauvais et paresseux. Et il lui retira même le talent qu'il avait reçu et le donna à celui qui en avait 10. Cela semble injuste, n'est-ce pas? Et pourtant, ça ne l'est pas, car le problème n'était pas la somme reçue, mais l'usage qu'ils en ont fait. Les 2 premiers ont été fidèles. Ils ont multiplié les dons. Ils ont honoré ce qui leur avait été confié. Le dernier, lui, ne l'a pas été. Il a eu peur, il est resté immobile, il n'a rien fait. Et à cause de cela, il a perdu même le peu qu'il possédait. La leçon est claire. Utilisez ce que vous avez. Faites fructifier ce que vous avez. Soyez fidèles avec le peu que vous possédez, car c'est ce qui vous qualifie pour recevoir beaucoup. Vous regardez peut-être votre vie en ce moment et vous pensez « Je n'ai rien, je n'ai aucun don, je n'ai aucun talent, je n'ai pas d'argent, je n'ai aucune opportunité, je n'ai rien à offrir. » C'est faux. Vous avez quelque chose. Cela peut paraître insignifiant, cela peut passer inaperçu, mais vous l'avez. Vous avez votre temps, vous avez vos mains, vous avez votre voix, vous avez votre vie. Et c'est déjà beaucoup, c'est déjà suffisant pour commencer. Considérez l'exemple de la veuve qui donna 2 pièces de monnaie au temple. Les riches donnaient des fortunes, faisaient des aumônes colossales et étaient applaudis. Et elle donna 2 pièces insignifiantes. Personne ne le remarqua, mais Jésus, lui, le remarqua. Et il dit qu'elle avait donné plus que tous les autres, car elle avait donné tout ce qu'elle possédait. Elle n'a pas considéré sa maigreur en pensant que son don était insignifiant. Elle a contemplé l'immensité de Dieu et a décidé de l'honorer avec ce qu'elle avait. Et cela a touché le cœur de Dieu. Alors, ne sous-estimez pas ce que vous avez, même si c'est peu. N'attendez pas d'avoir beaucoup pour commencer. Commencez avec ce que vous avez, là où vous êtes, avec ceux qui vous entourent. Dieu n'a pas besoin de perfection, mais de disponibilité. Il n'a pas besoin de personnes talentueuses, mais de personnes obéissantes. Il n'a pas besoin de personnes omniscientes, mais de personnes qui ont confiance en lui. Et lorsque vous vous rendez disponible, lorsque vous offrez votre peu, il le multiplie, le transforme et l'utilise d'une manière insoupçonnée. Vous souvenez-vous de l'histoire de la multiplication des pains? Une foule affamée, des milliers de personnes. Et tout ce qu'ils avaient, c'était 5 pains et 2 poissons donnés par un garçon. Ridicule, n'est-ce pas? Que représentent 5 pains pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants? Rien, même pas de quoi faire une entrée. Mais ce garçon n'a pas pensé ainsi. Il n'a pas gardé sa nourriture par honte parce qu'elle était peu abondante. Il l'a offerte, il l'a déposée dans les mains de Jésus. Et Jésus a pris ce peu et a nourri tout le monde. Il en restait même 12 paniers pleins. Le miracle ne résidait pas dans la quantité, mais dans le don. Si le garçon n'avait pas offert, il n'y aurait pas eu de multiplication. S'il avait eu honte de son peu, la multitude aurait souffert de la faim. Mais il a donné, et Dieu a accompli l'impossible. Il en va de même pour vous. Vous pensez peut-être que votre peu de choses est insignifiante, mais lorsque vous la confiez à Dieu, il la multiplie, il s'en sert, il transforme des vies à travers vous. Voyez-vous, certains attendent une occasion en or, une vocation particulière.
un moment décisif. Mais la vérité, c'est que Dieu vous appelle chaque jour, dans les petites choses, chez ce voisin qui a besoin d'aide, chez ce collègue découragé, chez cet enfant qui a besoin d'attention, chez cette personne âgée isolée, chez cet ami qui perd la foi. Ce sont là vos occasions, ce sont vos vocations. Et si vous n'êtes pas fidèle, Dieu ne vous offrira pas une plus grande tribune, car il sait que vous ne la saisirez pas. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le monde. Dans le monde, il faut être grand pour être important. Il faut la gloire, l'argent, le pouvoir. Mais dans le royaume, c'est l'inverse. Plus vous servez, plus vous êtes important. Plus vous vous humiliez, plus Dieu vous élève. Plus vous donnez, plus vous recevez. Tout est à l'inverse. Et c'est pourquoi tant de gens ne comprennent pas. Tant de gens vivent et frustrés. Parce qu'ils essaient de suivre les règles du monde au sein du royaume de Dieu. Et ça ne marche pas. Jésus l'a dit très clairement. Il a dit que si tu veux être premier, sois dernier. Si tu veux être grand, sers. Si tu veux vivre, meurs. Tout cela paraît paradoxal, voire contre-intuitif. Mais c'est ainsi que cela fonctionne. Et plus vite tu l'accepteras, plus vite tu verras des résultats. Plus vite tu bénéficieras des bénédictions de Dieu. Car tu cesseras de lutter contre son système et tu commenceras à te laisser guider par son dessein. Et il y a autre chose de très important. On ne peut pas abandonner à mi-chemin. Certains commencent bien. Ils ont la foi. Ils sont passionnés. Ils ont une vision. Mais au milieu du processus, quand les choses se compliquent, ils abandonnent, ils se lassent, ils perdent espoir et ils laissent tout tomber. Le pire, c'est que souvent, ces personnes abandonnent alors qu'elles sont à un pas de la victoire, à un jour d'un miracle, à une prière, d'une réponse, mais elles ne le savent pas et elles abandonnent et elles perdent tout. La Bible dit en Galates 6:9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car au moment voulu, nous récolterons si nous ne nous relâchons pas, au moment voulu, pas à votre rythme, au rythme de Dieu. Et la condition est de ne pas abandonner, de ne pas se lasser, de continuer à faire ce qui est juste, même quand cela semble inefficace, de continuer à prier, même quand Dieu semble ne pas entendre, de continuer à croire, même quand tout semble indiquer le contraire. Car vient un temps où la récolte arrive, un temps où tout change, un temps où l'on se retourne et où l'on comprend pourquoi cela a pris autant de temps, pourquoi c'était si difficile, pourquoi il a fallu traverser tout cela. Et l'on rend grâce, on loue, on reconnaît que cela en valait la peine. Mais pour atteindre ce moment, il ne faut pas abandonner avant. Il faut persévérer, il faut résister, il faut continuer. Et résister, ce n'est pas rester immobile et attendre. Résister, c'est continuer d'avancer malgré la fatigue. C'est continuer de lutter malgré les blessures. C'est continuer de croire malgré tout ce qui nous accuse de folie. Car la foi n'est pas l'absence de doute. La foi, c'est agir malgré le doute. C'est avancer sans voir le chemin. C'est faire confiance sans comprendre. Et c'est ce qui distingue ceux qui reçoivent de ceux qui perdent. Ceux qui gagnent de ceux qui abandonnent. Ceux qui arrivent à destination, de ceux qui s'arrêtent à mi-chemin. Vous souvenez-vous de l'histoire de cette femme atteinte d'hémorragie? 12 années de saignement, 12 années d'exclusion, 12 années de désespoir. Elle avait déjà consulté tous les médecins. Elle avait déjà dépensé toutes ses économies. Et rien. Son état ne faisait qu'empirer. Mais lorsqu'elle entendit parler de Jésus, quelque chose s'alluma en elle. Une dernière étincelle de foi. Et elle pensa, si seulement je touche ses vêtements, je serai guérie. Juste un contact. Elle ne demanda pas de prière, elle ne chercha pas à attirer l'attention. Elle voulait juste toucher, et elle y alla, au milieu de la foule, rampant, bousculée, mais déterminée. Et elle toucha, et à cet instant précis, elle fut guérie. Qu'est-ce qui a fait la différence? Sa foi, sa persévérance, son refus d'abandonner. Elle aurait pu rester chez elle. Elle aurait pu penser, j'ai tout essayé, ça ne marchera pas. Mais elle n'a pas réfléchi, elle y est allée et elle a reçu. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a guéri. Ce n'était pas de la chance, ce n'était pas le fruit du hasard, c'était la foi, c'était la détermination,
c'était le refus d'abandonner. Et c'est dans cet état que tu te trouves. Tu es épuisé, tu souffres, tu as tout essayé, tu as tant prié, tu as tant jeûné, et rien n'a changé. Du moins, c'est ce que tu sembles. Mais je te le dis, n'abandonne pas, n'arrête pas maintenant. Tu es tout près, plus près que tu ne l'imagines. Juste un pas de plus, juste une prière de plus, juste un jour de plus de foi. Et cela se produira, tout changera, tu seras guéri, tu seras libéré, tu recevras. Surtout, n'abandonne pas, car l'ennemi le sait, il sait quand la victoire vous approche. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il resserre son emprise, qu'il intensifie ses attaques, qu'il tente de vous convaincre d'abandonner, car si vous abandonnez maintenant, il a gagné. Il vous a empêché de recevoir ce que Dieu avait déjà mis de côté pour vous. Mais si vous résistez, si vous tenez bon encore un peu, vous renversez la situation, vous brisez la résistance et vous recevez tout, au double, avec intérêt, d'une manière que seul Dieu sait faire. Alors, quand cette envie de tout abandonner vous envahit, quand ce profond découragement vous submerge, quand vous avez l'impression de ne plus pouvoir supporter un jour de plus, souvenez-vous de ce que je vous dis. Vous y êtes presque. Encore un petit effort, juste un pas de plus. N'abandonne pas, n'arrête pas, continue, car la victoire est à portée de main, elle n'attend que toi.